Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. C'était inhabituel de voir Luis Augusto sobre quand il rentrait chez lui de Rodrigo Alves à Acre, au Brésil. Parfois, il s'en allait se saouler pendant plusieurs jours, ce qui était néfaste non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Une conversion ne semblait pas être d'actualité. Un jour, alors qu'il regardait un évangéliste prêcher sur Novo Tempo TV, la version brésilienne de Hope Channel, Luis décida d'accepter la souveraineté de Jésus pour la première fois. Il était alors déterminé à trouver l'église adventiste dont il avait entendu parler à la télé. Le sabbat suivant, il quitta son domicile à 3 h du matin pour marcher 4 heures dans la jungle à la recherche de l'église adventiste. Ne la trouvant pas, il s'assit sur le trottoir pendant un moment. C'est alors que quelques personnes habillées comme pour aller à l'église passèrent. Luis décida de les suivre jusqu'à ce qu'il trouve la maison de Dieu. À la porte, la diaconesse lui demanda s'il visitait l'église. « Non, je suis venu pour rester. » Et c'est ce qu'il fit. Le Seigneur délivra Luis de ses mauvaises habitudes et il fut baptisé. Sa famille se joignit à lui chaque sabbat, marchant pendant 4 heures pour aller à l'église. Il se peut que vous vous demandiez si un tel sacrifice en valait la peine. Ne serait-ce pas plus pratique de rester à la maison et de regarder des programmes religieux à la télévision ? Eh bien, la parole de Dieu est claire quand elle dit que pour inciter à mieux aimer et à faire de bonnes actions, nous devons veiller les uns sur les autres, en communiquant constamment les uns avec les autres. Et le verset suivant nous avertit. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Luis réalisa qu'aucune expérience virtuelle ne pouvait remplacer le culte régulier avec ses frères et sœurs à l'église, autant que cela est possible. L'église est la maison de prière de Dieu, là où nous pouvons l'adorer à travers la prière, les hymnes, l'étude de sa parole et en rendant notre dîme et notre engagement. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, rappelez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. Réjouissons-nous et adorons-le. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour chers amis, merci d'avoir pris le temps de vous connecter pour la méditation de ce matin. J'espère que par la grâce de Dieu, vous en sortirez plus fort, plus aguerri, afin de continuer le travail que Dieu vous a assigné, que vous soyez heureux de le faire et que nous puissions attendre avec anticipation le retour de Jésus. La méditation de ce matin est tirée de l'évangile de Matthieu et nous sommes au chapitre 24 et nous allons considérer les versets 1 à 14. Je vous invite maintenant à lire avec moi ces quelques versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. »
il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier en lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous invite maintenant à prier avec moi afin que nous puissions recevoir l'aide de Dieu dans cette méditation. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège d'avoir ta parole. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Veuille en ce moment nous accompagner par ton Esprit Saint à tirer profit de cette parole si importante pour nous, pour notre croissance et pour notre édification. Reste donc avec nous et bénis-nous, nous t'avons prié, au nom de Jésus. Amen. Le contexte de ce passage nous amène à considérer sérieusement l'une des dernières déclarations de Jésus. Matthieu nous informe que Jésus sortait du temple lorsque ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Ils étaient fiers et émerveillés de voir ces imposantes constructions qui avaient résisté au fil du temps aux instabilités politiques. Mais Jésus fera, suite à cette interpellation, fera une fracassante déclaration. « Voyez-vous tout cela, dit-il, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » En entendant ces mots, chers amis, il y avait de quoi être dépité, décontenancé. Un tel scénario de catastrophe, les disciples n'avaient pas envisagé. C'était impensable. Ils sont en présence du Messie, et d'après leur conception du Messie, ce Messie devrait venir en force pour détrôner le régime romain et ainsi conserver ces constructions qui constituent la gloire du peuple juif. Plus tard, sur la montagne, les disciples vinrent auprès de Jésus pour lui poser quelques questions et pour mieux comprendre ce qu'il avait déclaré plus tôt. Et le verset 3 nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette déclaration. Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement à la fin de la fin du monde? Jésus ne répondit pas directement à leurs questions, mais donna un certain nombre d'informations pertinentes afin qu'ils puissent comprendre ce qui se passera dans la suite des temps. Chers amis, nous avons tous des agendas parce que nous comprenons les choses de notre façon. Mais nous devons comprendre que si nous voulons aller très loin avec Dieu, Dieu doit être celui qui nous dirige. Dieu doit être celui qui nous enseigne. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur notre compréhension des choses et croire qu'elles se réaliseront comme nous le pensons. Jésus fit une déclaration afin que ses disciples soient amenés à comprendre que les événements annoncés, ne se dérouleraient pas, comme ils l'avaient envisagé. Certainement, en écoutant les réponses de Jésus, les disciples furent en partie rassurés, pas totalement. Mais il fallait qu'ils traversent, c'était un passage obligé afin de mieux comprendre quel était véritablement le plan de Dieu pour eux en tant que disciples. Mais aujourd'hui, chers amis, que pouvons-nous tirer de cette déclaration de Jésus? Car c'est une déclaration souvent associée aux événements de la fin. C'est une déclaration ayant une portée eschatologique. Le point culminant de cette déclaration, c'est le retour en gloire de Jésus. Qu'est-ce qui vous semble essentiel dans ce passage? Est-ce que vous voyez qu'il y a dans ces versets un message qui vous permettra de regarder véritablement à Christ et à la finalité de toutes choses? En revisitant les versets 14, le verset 4 et le verset 14 à 14, je reste persuadé que chacun aurait donné un avis personnel sur ce qui lui paraît important dans ces quelques versets. Certaines personnes, si vous aviez la parole, je suis sûr que certaines personnes pourraient choisir les versets 4, 5 et 11, qui sont en rapport avec un avertissement que Jésus présente aux disciples. Il dira, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En effet, cet avertissement de Jésus est d'une importance capitale, chers amis. Nous ne pouvons pas, en tant que disciples, nous laisser influencer par tout ce qui se fait autour de nous et tout ce qui se dit. Nous vivons depuis un certain temps une crise sociale, une crise économique, et nous entendons parfois des théories qui devraient nous pousser à réfléchir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous de nous rappeler que ce qui devrait être notre force, c'est l'étude de la parole de Dieu. Nous devons être plus enclins à écouter la parole de Dieu que écouter des soi-disant messagers qui n'ont aucun fondement dans leurs propos et des propos que nous ne pouvons pas associer
à la parole révélée de Jésus. Nous devons être plus enclins à être semblables aux Béréens, qui régulièrement, constamment consultaient la parole de Dieu afin d'être au clair, sur la volonté de Dieu pour eux. En consultant les versets 4 à 14 de Matthieu, chapitre 24, certains auraient choisi les versets 6 et 7. Le texte nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Et pour ces personnes, c'est vraiment un signe important, annonciateur de quelque chose qui rappelle que Jésus est sur le point de revenir. Ces versets dépeignent une instabilité politique, mais également on voit les effets ravageurs de cette condition. Mais l'exhortation qui est donnée, est associée à cette révélation, devrait nous rassurer parce qu'il est dit « Gardez-vous d'être troublés ». Dieu nous rappelle qu'en dépit du fait que nous vivons des temps difficiles, une instabilité politique, mais également sociale, et nous le verrons à travers le texte, nous devons rester au calme. Cela nous rappelle que Dieu est toujours souverain sur tout ce qui se fait sur terre. D'autres choisiraient une portion du verset 7 qui nous dit « Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre ». Passage qui fait référence à un dérèglement de la nature. Une évidence aujourd'hui. Certains disent qu'il n'y a plus de saison. Et par conséquent, le réchauffement de la planète est à l'origine de bien des désastres autour de nous. En consultant encore les versets 9 et 10 du chapitre 24, qui font référence à une crise sociale dans laquelle les relations interpersonnelles sont tendues, sont infectes, qui renvoient à un climat de méfiance entre les hommes. Une telle réalité devrait nous interpeller et croire que c'est un signe qui nous rappelle qu'avant le retour du Christ, les choses seront difficiles entre nous, entre les hommes. Nos relations interpersonnelles seront vraiment un défi à relever. Le texte nous dit « Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » La situation, chers amis, sera telle que la pratique du mal sera totalement normale. Je ne sais pas si vous le vivez déjà, mais je crois bien que plusieurs se plaignent de la qualité des relations humaines autour d'eux. Les choses vont s'empirer au point où il est dit au verset 12 « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Cependant, j'aimerais vous dire, chers amis, si toutefois ces faits cités vous semblent importants,
il est aussi à remarquer que Jésus fera 2 déclarations qui nous poussent à relativiser sur l'importance de ces faits que nous pouvons interpréter ou considérer comme importants. Jésus dira, mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Chers amis, plusieurs chrétiens aujourd'hui regardent, espèrent que Jésus reviendra très bientôt. Et c'est une bonne chose de croire qu'il reviendra. Cependant, tous ces faits qui ont été cités dans notre passage de méditation sont importants, mais pas si importants que cela, puisqu'ils sont sanctionnés par la déclaration de Jésus qui dit « Ce ne sera pas encore la fin. Ce sera uniquement le commencement des douleurs. » Chers amis, si ces événements ne sont pas si importants que cela, je crois que ils étaient un message pour les disciples au temps de Jésus, mais également ils étaient un message pour toutes les générations de disciples qui ont accepté Jésus au fil du temps. Je crois que ces événements, ils les ont vus d'une manière ou d'une autre, rappelant que c'est un passage obligé avant de voir le retour de Jésus. Oui, ce sont des signes annonciateurs que la fin est proche. Ceci dit, si ils constituent simplement des éléments pour nous guider vers la fin, nous pouvons nous rappeler ou interpréter ou comprendre, chers amis, qu'il y a encore des choses à accomplir en tant que disciples du Christ. Tout n'est pas fini. À chaque génération, Dieu n'a jamais souhaité que nous puissions nous replier sur nous-mêmes et attendre patiemment le retour de Jésus. Bien au contraire. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » C'est là le mandat que Dieu lance à chaque disciple. Ce n'est point le moment de se replier sur soi et attendre d'une façon indolente le retour de Jésus. Jésus nous appelle à l'action, à passer à l'action, afin d'inonder le monde de cette bonne nouvelle du salut qui est réservée à l'humanité tout entière. Nous devons passer à l'action. Paul l'avait bien compris lorsqu'il exhorta Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Et il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Chers amis, le verset 14 nous place devant une réalité que nous ne pouvons pas rater. Si nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt, nous devons être convaincus que nous avons reçu de Jésus une mission. Que la mission de Jésus est la nôtre. Et si elle est la nôtre, cela devrait se voir et cela devrait s'évaluer.
ou se mesurer. Le texte nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce verset fait référence à la fin de toutes choses. Et par conséquent, tout ce qui est associé devrait être pris en considération. Jésus reviendra à la fin. Et c'est la raison pour laquelle il y a une tâche à accomplir, et cette tâche est bien exprimée dans ce passage. On voit que Jésus met en évidence que la bonne nouvelle du salut sera prêchée dans le monde entier. Ce qui est associé à la fin, c'est la bonne nouvelle du salut qui est prêchée, qui devra être prêchée dans le monde entier. Elle sera prêchée par une église dont l'objectif est d'accomplir la mission au lieu de réagir en fonction des circonstances. C'est une église qui ne se donne pas des circonstances atténuantes pour justifier son manque d'engagement. C'est une église totalement engagée à prêcher un message d'une importance capitale. Et ce message n'est pas un message nouveau. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, il est dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est un message prêché par Jean-Baptiste, repris par Jésus, prêché par les disciples. Un message important. Un message qui nous invite et invite chacun à une sérieuse préparation en vue d'un événement qu'on ne peut pas rater. Le texte nous dit « Repentez-vous ». C'est là notre préparation en tant que disciples du Christ. C'est là un message que nous devons prêcher également à ceux qui nous entourent. Cela fait partie de cette préparation. Et nous devons aussi croire que cette préparation nous conduit à attendre avec anticipation le royaume des cieux, le royaume éternel de Dieu. Qu'est-ce qui est important, chers amis? C'est de savoir que ceux qui vont être des citoyens du royaume des cieux, ceux qui vont acclamer Jésus, sont ceux qui seront en action dans la mission. Ce sont ceux qui se sont purifiés, qui se sont repentis, qui se sont sanctifiés afin d'être des ouvriers avec Dieu pour que cette bonne nouvelle du salut soit attendue autour d'eux, tout autour d'eux. Alors je vous pose une question, chers amis. Notre Église ressemble-t-elle à cette Église de la fin des temps? Est-elle une Église qui prêche, votre Église, notre Église, est-elle une Église qui prêche la bonne nouvelle du salut? Si ce n'est pas le cas, chers amis, il est toujours possible d'être cette Église. Et voici comment notre Église pourra être l'Église de la fin. Une Église qui se laisse sanctifier par Dieu et qui est en mission parce que la mission du Christ est devenue sa mission. La première chose qu'il est nécessaire de retenir pour être cette Église, c'est que chacun doit renoncer à soi.
Jean-Baptiste l'avait bien compris lorsqu'il déclara « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean-Baptiste était arrivé au terme de sa mission. Il avait été interpellé par le travail du Christ. Et il avait compris que désormais, il achevait sa mission, mais Christ allait poursuivre cette œuvre salutaire à l'endroit de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il fit cette déclaration. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est un exercice que nous devons faire individuellement. Notre ego démesuré freine la progression de l'œuvre. Mais si nous nous abandonnons entièrement entre les mains de Jésus, si nous renonçons à nous-mêmes et que Christ s'est exalté dans notre vie, certainement nous remplirons les conditions de base pour faire partie de cette Église qui prêchera jusqu'à la fin la bonne nouvelle du salut. Le deuxième point qui me semble important est que nous devons être de bons économes. Dieu veut voir en chacun de nous de fidèles économes, des personnes qui ont reçu des ressources, des talents, des dons, et qui ont été mandatés pour les gérer consciencieusement afin que la mission du Christ puisse porter du fruit et être réalisée. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester fidèles ou apprendre à être fidèles, car tôt ou tard, il nous faudra rendre compte. Dieu veut voir en chacun de nous de vrais et de bons économes. Et le dernier point, pour être de ceux qui vont proclamer cet évangile éternel, il nous faut faire des plans ambitieux. Notre ambition, chers amis, est de faire de chacun, devrait être au niveau de chaque communauté, faire de chacun des missionnaires. Nous ne pouvons pas laisser cette mission à quelques personnes. Dieu veut voir en chacun de véritables disciples engagés. Ellen White nous dit ceci: si chacun de vos membres ou de nos membres était un missionnaire actif, le message pour notre époque serait proclamé rapidement à tout pays, à toute nation et à toute langue. Imaginez un instant si nos plans ambitieux étaient de faire de chacun un missionnaire volontaire. Eh bien, chers amis, je reste persuadé que le retour du Christ serait plus proche que non le pense. Chers amis, qu'est-ce qui est essentiel dans ce passage? Essentiel par rapport à l'espérance que nous avons en Jésus. Je crois que ce qui me semble important, c'est que nous devons croire que le plan de Dieu pour son Église est que nous soyons des ambassadeurs au Père qui prêchent l'évangile éternel partout où l'Église se trouve. Il veut interpeller tout un chacun. Il veut que nous puissions renoncer à nous-mêmes, à croire que nous sommes de véritables économes. Et nous pouvons être de bons économes. Il veut que nous puissions élaborer des plans ambitieux afin que chacun soit impliqué dans la mission et que chacun puisse
jouir des dons et talents que Dieu a confiés à l'Église, ou leur a confiés, pour que l'ensemble de l'Église soit impliqué dans la mission. Chers amis, tout seuls nous ne pourrons pas, mais avec l'Esprit de Dieu, comme guide, comme enseignant, comme accompagnateur, comme consolateur, je reste persuadé que nous pourrons réaliser des exploits avec Dieu. Puisse Dieu nous aider à croire que c'est possible avec l'aide de son Esprit Saint. Puisse Dieu nous aider à travailler sur ce qui est essentiel et ne pas nous focaliser sur ce qui est secondaire. Et ainsi, hâter avec anticipation le retour du Christ. Ma prière pour vous et moi est la suivante: que nous puissions être du nombre de ceux qui proclameront l'évangile éternel jusqu'à la fin. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole. Merci Seigneur de diriger notre esprit non sur des circonstances ou des faits, mais sur l'essentiel, et qui nous ramène à attendre, à nous préparer pour le retour du Christ et à attendre dans le travail, dans l'action, cet événement incontournable que nous ne pouvons pas rater, à savoir le retour du Christ. Donne-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à nous humilier devant toi, à croire que tu nous as appelés pour un travail, à être des économes, des hommes qui gèrent les ressources que tu leur as confiées. Donne-nous, Seigneur, à élaborer des plans et à voir en chacun des missionnaires volontaires, afin qu'ensemble, nous puissions prêcher et témoigner combien grand et bon tu es et combien tu es la solution aux problèmes de l'humanité, et dire à un monde qui se perd que tu reviens bientôt. Merci Seigneur d'enregistrer, de graver ce message dans nos cœurs et de nous motiver, Seigneur, à le vivre, non seulement individuellement, mais également collectivement, afin que ton nom seul soit glorifié. Reste donc avec nous et continue le travail que tu as commencé en nous. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.